Auteur de Une enfance de rêve, de la vie sexuelle de Catherine M, entre autres ouvrages, c'est pour commencement que nous vous recevons aujourd'hui. Merci Catherine Millet de répondre à notre invitation, à nous présenter votre livre. Commencement donc qui paraît chez Flammarion. J'étais une jeune fille de 18 ans qui venait de quitter sa famille quand elle aurait tourné au coin de la rue. Je n'avais pas d'argent et à peine conscience que ce fut un problème. Et j'avais pour compagnon un garçon avec qui je n'avais pas connu la même agitation sentimentale et romantique qu'avec les autres. Commencement fait le récit de la trajectoire d'une jeune femme, Catherine Millet, de son aspiration sociale, et encore le récit de cette aventure débutante de ce qui deviendra l'art contemporain. Alors, première question, vous avez publié un nombre d'ouvrages sur l'art contemporain, un bon nombre d'ouvrages. Qu'est-ce qui vous amène à faire ce récit-là, peut-être un peu plus intime sur le sujet ? En fait, le projet même de ce livre, Commencement, avec ce titre au pluriel, c'était ça. C'était parti d'un constat que mes débuts, en effet, dans la vie professionnelle correspondaient au début de ce qu'on a appelé, ce qui s'appelait encore à l'époque les avant-gardes et qu'on a fini par appeler l'art contemporain, que ça correspondait chronologiquement et que du coup, mon histoire personnelle et cette histoire de l'art étaient, disons, intimement mêlées. Et donc c'était la première idée d'entrelacer histoire de l'art et histoire intime, si vous voulez. Et puis, les choses se sont développées de telle façon que finalement, je me suis rendu compte que je disais des choses ou je donnais des explications sur certaines formes d'art que je n'aurais pas données si j'avais écrit un livre d'art, en fait. Voilà. Et que c'était une façon différente, je ne sais pas si elle est meilleure, si elle est moins bonne, mais en tout cas différente d'aborder ce phénomène de l'art contemporain. Je vais encore vous citer. Moi, qu'est-ce que je fais d'autre depuis des années sinon faire de moi-même un personnage de livre ? Alors, il reste que pour celle qui écrit en ce moment précis ces lignes, son modèle d'il y a plus de 50 ans, ici, demeure bien plus impénétrable qu'un personnage de roman. Est-ce que vous écrivez encore pour vous comprendre ? Non, je crois pas avoir jamais écrit pour me comprendre, en fait. Et je pense que beaucoup, c'est un sentiment que je partage avec beaucoup d'auteurs aujourd'hui, d'autobiographies ou d'autofiction. C'est qu'en fait, on pense qu'on approche plus de vérité, finalement, en parlant de soi et de son expérience personnelle. Et qu'en allant au fond des choses, en fait, on rencontre les autres, en fait. Bon, peut-être d'une manière plus directe que si on passe par une fiction, si on invente, si on se décompose en un ou plusieurs personnages, etc. Bon, donc non, moi je donne le récit de ma vie un peu dans l'attente de ce que les autres vont me dire d'eux-mêmes, en fait, finalement. Je dis toujours, j'écris avec cette utopie que les autres vont me raconter leur vie quand ils auront fini de dire la mienne. C'est aussi le portrait d'une génération aussi, et d'une génération d'acteurs de l'art contemporain. Oui, c'est une génération d'acteurs. En fait, on ne sait pas qui. On dit aujourd'hui acteurs parce que finalement, ces gens se sont inscrits un peu dans l'histoire. Ils ont fait des choses qui font qu'on retient leur nom et qu'ils apparaissent comme des personnalités. Mais au départ, on ne sait pas qu'on est un futur. Une future figure de l'art de son époque, quoi. C'est aussi un livre qui raconte, à travers justement l'art contemporain, mais aussi le déplacement de Catherine Millet, jeune fille de Bois-Colombes vers Paris et d'autres horizons encore, qui raconte l'espace, l'appropriation de l'espace, ou une vision différente de l'espace. Vous êtes venu tout à l'heure me chercher à la gare. On s'est garé devant la librairie. Et tout de suite, je vous ai dit, mais on est dans du Perret ici. Et vous m'avez proposé qu'on aille se promener et qu'on aille juste voir le théâtre de Niemeyer. Donc en fait, oui, je crois que moi, j'ai une sensibilité
qui n'est pas simplement, comme on le souligne souvent, celui d'une observatrice, qui perçoit le monde avec ses yeux d'abord, principalement. Je suis aussi, je crois, quelqu'un qui perçoit beaucoup à travers le corps. Et à travers le corps, ça veut dire le rapport à l'espace, ça veut dire le rapport à l'architecture. Et c'est vrai que, le temps passant, je me rends compte que beaucoup de mes livres sont, disons, structurés de cette façon. Alors, l'art contemporain, c'était un projet du livre. Qu'est-ce que vous vouliez encore exprimer avec ce livre ? Oui, en effet, il y avait un autre projet avec ce livre Commencement. C'était celui d'essayer de raconter comment, lorsque on arrive dans la vie active, à 18 ou 20 ans, parfois un peu plus tard pour certains, comment on finit par se débrouiller si on n'a pas, si on n'est pas tout de suite, je dirais, dans une voie tracée, si on décide pas tout de suite de faire des études ou si on n'a pas un héritage grâce à sa famille, etc. Comment on fait pour trouver sa voie, s'orienter, qu'est-ce qui fait que on noue certaines relations avec certaines personnes qu'on rencontre plutôt qu'avec d'autres? Quelle est l'intuition qui vous porte à accepter comme ça tel ou tel travail plutôt que tel autre? Donc j'avais vraiment envie de raconter ça, voilà, que ce qu'on appelle les débuts dans la vie, et j'ai envie d'ajouter quand on part avec pas grand-chose. Et puis une dernière sensation en fermant le livre, c'est cet espace de liberté qui était ouvert à ce moment-là. À l'époque, donc vous débutez le livre en 1965. Oui, 63, 64 oui, même peut-être pardon. Le tout début, oui. Donc cet espace de liberté qui s'ouvrait avec justement cet art contemporain. Oui, ça a été un moment de formidable liberté, la fin de ces années 60, le début des années 70, qui correspondait aussi à l'arrivée, comme ça, à l'âge adulte, d'une génération qui était la génération de l'après-guerre, qui était née après la guerre, c'est mon cas, et qui bien sûr avait encore, à travers le récit des parents, le souvenir de cette guerre, en tout cas ça habitait nos esprits, mais justement on était ceux qui n'avions pas connu, qui n'avions ni regrets, ni douleurs particulières par rapport à cette guerre, et nous allions de l'avant, et c'est vrai je crois que c'était vrai pour tout le monde à cette époque-là, pas simplement les artistes. Alors oui, les artistes, ils ont redémarré tout sans héritage. Ils ont, comme je dis à un moment donné dans le livre, ils ont bricolé avec ce qu'ils avaient sous la main, en allant dans les décharges publiques ramasser des objets. Bon, et puis avec ça, ils fabriquaient une œuvre d'art qui ne ressemblait pas à une œuvre d'art classique. Bon, et ça, c'est vrai pour les artistes. Et pour des gens comme moi, on a aussi un peu inventé nos outils de subsistance. Daniel Templon, avec qui je vivais à l'époque, il a fabriqué sa galerie en quelque sorte. Moi, j'ai inventé un peu une façon de faire de la critique d'art. On partait de rien et du coup, on se sentait très libre, quoi. Voilà, on n'était pas contraint par des règles, par d'autres, des aînés qui vous auraient imposé des règles, etc. Donc voilà, il y avait cette liberté, oui. Vous écrivez à un endroit, je n'écris pas ce livre recluse dans ma seule mémoire. C'est une construction aussi, ce livre. Oui, c'est une construction bien sûr à partir de mes propres souvenirs, néanmoins, de mes archives. C'est important. Il se trouve que je suis une archiviste comme ça, spontanée. Je suis du genre, vous voyez, à garder tout dans les tiroirs et dans les boîtes en carton, sans savoir forcément si ça va me servir ou pas, mais enfin bon, je conserve. Et puis surtout que j'ai besoin du regard extérieur. J'ai besoin de vérifier auprès de ceux qui m'ont connu à l'époque et avec qui je continue d'avoir des relations amicales. J'ai besoin bien sûr de vérifier des souvenirs avec eux, mais aussi, comme je le dis explicitement de temps en temps, qui me renvoient l'image qu'ils avaient de moi à l'époque pour que je puisse m'en servir pour, oui, reconstruire ce personnage. Merci Catherine Millet. Merci une dernière question. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ?
Dans ce qu'on appelle la rentrée littéraire, il y a un livre qui n'est pas un roman, qui est un récit autobiographique néanmoins, mais pas seulement d'ailleurs, et qui est un livre écrit par Mintra Nui, publié chez Actes Sud, et qui s'intitule Un enfant sans histoire, où elle raconte ce qu'est la vie d'un couple, le sien, lorsqu'on se trouve avec un enfant autiste et atteint d'un autisme très très grave dont on sait qu'il ne sortira pas de son enfermement en quelque sorte. Bon. Et c'est fait avec une justesse, à la fois une émotion et en même temps une distance absolument extraordinaire. C'est merveilleusement bien écrit. Et je dois dire que moi, dans la rentrée littéraire, entre guillemets, c'est vraiment le livre qui m'a le plus intéressé, que j'ai lu avec le plus d'intérêt, parce qu'aussi il nous renvoie à nous-mêmes, là. Merci beaucoup, Catherine Millet. Merci. Merci à vous.